Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Jésus était quelqu'un de populaire. Beaucoup de gens le suivaient pour l'écouter, voir ses miracles, et ça leur faisait du bien. Et pourtant, Jésus se tournait vers la foule régulièrement pour leur dire, vous savez, je ne cherche pas des likes, des fans, je cherche des disciples. Alors, c'est quoi au juste que Jésus cherche? C'est quoi un disciple de Jésus? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Jésus nous l'explique, on le trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, et je vais lire les versets 24 à 25. Matthieu 16, versets 24 à 25. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui, ajoute Jésus, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Dans la traduction Parole de vie, le verset 24 est rendu ainsi. « Si quelqu'un, dit Jésus, veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. » Donc, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Eh bien, c'est quelqu'un qui suit un maître. Souvent, dans la vie chrétienne, nous faisons le contraire. Nous demandons au maître, Jésus, de nous suivre, de bénir nos choix et nos voies. Mais lui, Jésus, dit clairement que si nous voulons devenir ses disciples, nous devons, renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nos propres voies, nos propres plans, nos propres projets, nos propres idées. Renoncer à vivre pour soi-même. Pourquoi faire? Pour aller là où le maître va, pour faire ce que le maître fait et pour dire ce que le maître dit. Et Jésus dit aussi que celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Oui, il existe, si on veut suivre Jésus, des exigences. Notre croix, ce sont ces disciplines à observer pour la vie d'un disciple que sont la prière, la méditation de la parole de Dieu, la Bible, la communion fraternelle avec d'autres chrétiens, le partage avec ceux dans le besoin, le témoignage auprès de ce monde, témoignage du Christ vivant. Notre croix, ce sont aussi ces renoncements à faire. Tout d'abord, renoncer au mal, mais aussi renoncer à nos rancunes, renoncer à en vouloir en faire qu'à sa tête, et aussi renoncer à nos biens quand le Seigneur nous le demande. Notre croix, c'est enfin ces persécutions, ces moqueries que nous subirons à cause de notre attachement à Jésus, et ce, à commencer dans notre propre famille. Bien-aimé, un disciple, c'est donc quelqu'un qui a placé Jésus au poste de commande de sa vie. Tout dans sa vie est offert et soumis au Maître. C'est exactement ce que Paul vivait quand il écrivait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est ça, un disciple. Paul le dit dans Galates, chapitre 2, verset 20. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens sur cette terre.
Mais je me demande, parmi tous ces chrétiens, combien sont réellement des disciples? Oui, les gens, aujourd'hui comme au temps de Jésus, aiment écouter la parole de Dieu, aiment la louange, aiment assister à une église vivante, mais combien sont prêts à perdre leur vie en l'offrant totalement à Christ? Bien qu'on se dise chrétien, souvent on s'accroche à nos propres envies, à nos propres projets personnels, et on n'est pas prêt à y renoncer. Un peu de Jésus dans ma vie, oui, je veux bien, mais renoncer à tout pour Jésus, non, 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 ça c'est trop exigeant, trop coûteux. Alors pour nous convaincre, Jésus ajoute, on le lit dans Matthieu 16, verset 24, « Celui ou celle qui cherchera à sauver sa vie, à la sauvegarder, eh bien la perdra. Mais celui, dit Jésus, qui sera prêt à la perdre à cause de moi, la retrouvera multipliée. » Si je puis me permettre de dire un petit mot de témoignage personnel, je dirais que quand je compare le projet de vie que je m'étais fixé avant de rencontrer Jésus avec mon projet actuel, eh bien vous savez, il n'y a pas photo. Oui, j'ai perdu ma vie en quelque sorte en choisissant de suivre Jésus. Mais j'ai retrouvé quantitativement et qualitativement une vie 100 fois meilleure. Et je me dis au fond de moi, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas chercher à sauver ma vie. Jésus m'a conduit dans une vie bien meilleure, au-delà de tout ce que je pouvais penser ou espérer. Et quand le moment sera venu pour moi de quitter cette terre, je n'aurai pas de regrets. Alors, pour toi qui m'écoutes, Jésus te pose cette question. Veux-tu être mon disciple? Veux-tu être mon disciple? Et si ta réponse est oui, eh bien Jésus ajoute, laisse ton ego et suis-moi. Laisse ton ego et suis-moi. Seigneur, je veux te prier parce que ta parole est vérité, ta parole est lumière, ta parole est tranchante, ta parole interpelle, elle émonde. Je prie pour celui ou celle qui l'a écouté maintenant. Je veux prier que tu attires son cœur, que tu crées en lui, en elle, le vouloir, le courage de renoncer à sa propre vie pour la confier totalement, sans retenue, à Jésus. Que notre but, Seigneur, ne soit pas de vivre notre vie sur cette terre, mais la vie à laquelle toi, tu nous appelles. Que ce soit plus mon ego qui vit, mais Christ qui vit en moi, Christ qui conduit ma vie tous les jours. Aide-moi, Seigneur, à devenir ton disciple. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant de nous quitter, je voudrais vous dire ceci. Au CDLR, nous avons créé une école en ligne gratuite. C'est une école de formation de disciples pour aider les chrétiens à vraiment devenir des disciples de Jésus. Et je t'encourage à considérer de t'inscrire peut-être, si tu as le temps, la force, l'accès à Internet, de t'inscrire à cette école. Et pour cela, tu
Va sur notre site cdlr.fr, cdlr.fr, et tu vas à la page formation. Et là, à la page formation, tu trouveras un bouton pour inscription à notre formation. Je prie, dans le nom de Jésus, que tous ceux, toutes celles que Dieu appelle à s'engager dans cette formation, que c'est pas un désir superficiel, mais un appel du Seigneur, eh bien, je prie que vous ayez le courage de vous lancer. Et je prie qu'au travers de cette formation, le divin potier vous façonne, non seulement pour que vous soyez vous-même un disciple de Jésus, mais pour que vous aussi appreniez à faire des disciples comme Jésus nous l'a commandé. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à vous connecter. Mon message sera là. Il vous attend. Soyez bénis.